J'emprunte ce mot à celui qui l'aime bien l'emprunter. Mais nous avons écouté avec beaucoup de passion la petite démonstration de ce usage tordu que font ces gens du mot État. Aucun papa ne peut être un monstre pour son enfant. Où est passée l'empathie, qui est en réalité ce que nous appelons la conscience de l'identité humaine, comme le sait si bien dire Jean Ziegler. Et comme l'a dit Dr Dewa, l'utopie est l'horizon de notre marche. C'est ça qui a nourri les abolitionnistes. Ça a duré pendant 4 siècles. Personne n'avait cru que la traite négrière devait prendre fin. Mais ça a pris fin. L'apartheid a réduit les populations d'Afrique du Sud à une classe de sous-hommes. Aujourd'hui, l'apartheid a été vaincu et l'Afrique du Sud est devenue une nation arc-en-ciel. Chers administrateurs, chers fonctionnaires, vous êtes à notre disposition. Le ministre de l'administration territoriale devra comprendre que le ministre de l'Agriculture ne s'insère pas, ne s'initie pas dans la gestion des coopératives et des GIC. Il faut qu'il en tire aussi une leçon. Nous avons organisé des manifestations à Maroua depuis des années. Nous n'avons jamais porté atteinte à la sécurité de l'État. Nous accompagnons la démocratisation de notre pays et nous le faisons dans la paix. En ce moment où l'année 2024 est en train de s'achever, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt les rapports des différentes fédérations départementales. Je vous exhorte à continuer ce travail afin que 2025 soit l'année de l'espérance et de la réalisation du rêve et de cette utopie qui est devenue une réalité. Et de l'entrée à étudier. Nous avons tous les moyens à notre disposition. Nous avons l'accompagnement nécessaire. Je voudrais remercier l'engouement du régional pour cet appui qu'il donne aux différentes unités départementales. Je remercie également les départementaux, je remercie les communaux. Main dans la main, sensibilisons ceux qui ont peur. La peur arrange bien et ceux qui se présentent comme des monstres. L'État sur le MRC ne sera pas un monstre, mais sera le lieu de l'équité, sera la République, c'est-à-dire cette représentation qui voit ceux qui sont à haut aujourd'hui ne voient pas. Nous nous baisserons pour voir avec l'œil d'empathie et l'œil de réciprocité et de complémentarité qui caractérise notre espèce humaine. C'est la seule relation, c'est le seul critère qui a permis à l'humanité de continuer la longue marche de ce monde. Nous n'étions pas plus forts que les mammouths, ils ont disparu. C'est parce que nous avons établi des liens de communication qu'aujourd'hui nous sommes des hommes et nous avons peuplé tous les continents. Il ne faut pas qu'on fasse percoler la peur dans vos esprits et dans vos âmes. Je ne dis pas que nous n'avons pas peur. Je n'ai jamais traversé la route sans regarder de gauche à droite. Mais je vous dis, je veux voir mon enfant grandir, c'est de l'égoïsme. Je ne suis pas retraité, je ne vais pas faire de la politique, c'est l'égoïsme. Au sein du MRC, vous avez vu, il y a des jeunes fonctionnaires. Aucune loi au Cameroun ne dit qu'un fonctionnaire doit être du RDPC. Ceux qui y sont et qui font ce qu'ils sont en train de faire actuellement sont juste des avares. C'est des égoïstes. C'est ceux qui ont bétonné leur propre conscience et ont accepté le mal au point où aujourd'hui des enfants meurent de faim. Le palu est devenu endémique et tue des enfants dans une normalité glacée. Le kitoko est devenu la norme. Les autres pratiques de sorcellerie, je n'en sais quoi, ont été élevées en normes de société et comme le seul tremplin pour avoir une récompense dans notre société. Ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas avec le MRC. Merci. Les différents chantiers engagés par le MRC déclinés dans les 5 piliers, pour quelqu'un qui est un agronome comme moi, c'est que ce sont des outils qui sont à même de remettre ces pays sur l'orbite
d'un développement durable, parce que nous avons les compétences, parce que nous savons que nous avons un sous-sol riche et que la redistribution des richesses au Cameroun permet d'élever le niveau de vie de chaque Camerounais. Je vous assure que les 100 Camerounais les plus riches qui sont dans le RDPC ont autant de richesses que l'ensemble des 27 millions quelque chose de Camerounais. C'est triste. Aujourd'hui, ils en reviennent à nous opprimer avec des impôts. Pourtant, les mêmes avaient créé l'impôt libératoire et disaient à nos parents que c'était l'impôt qui libère. L'impôt ne libère jamais, il oppresse. Donc, le moment est venu pour mes camarades du MRC de serrer les coudes et de dire à ceux qui ont peur, à ceux qui sont fatigués, que nous combattons pour un idéal. Notre avenir et notre devenir en dépend. La génération future nous jugera à notre capacité à avoir fait front à la folie de ce gouvernement qui pense que l'opposition ne doit chanter que leur louange. Je ne sais pas chanter de louange. Je sais dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça le rôle de l'intellectuel. Au MRC, nous sommes les semeurs de vent. La tempête qui va faire le reste, c'est le peuple. Il vous dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas député? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de conseillers municipaux? Nous n'irons pas chercher les Centrafricains ou les Tchadiens pour venir militer dans le parti de l'opposition. C'est les Camerounais qui doivent prendre conscience de la souffrance qui leur est infligée de main d'homme. C'est le gouvernement Biya qui, depuis 1982, a savamment mis la misère afin d'instiguer dans le cœur des Camerounais que les Camerounais sont responsables de la souffrance actuelle. Vous n'êtes pas responsables de la misère actuelle, ce sont eux. C'est eux qui ont reçu mandat. Et leur mandat est révocable. Il faut que le peuple camerounais prenne acte qu'aucun président de la République ne peut se prévaloir d'un mandat à perpétuité. Sinon, nous sommes dans une dictature et qu'il le signe, nous allons respecter les règles de la dictature, nous allons nous taire. Mais tant que ça sera une république, nous serons cette voix discordante et nous avons décidé de ne plus l'être en 2025. Nous serons la voix des sans-voix et la voix qui trace le chemin de la liberté, le chemin de la démocratie, le chemin d'un monde meilleur et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Je voudrais souhaiter par anticipation mes meilleurs vœux à chacun de vous. Je voudrais également renouveler au président Maurice Kamto l'engagement de l'extrême nord, des jeunes du nord, de la Damois et du Cameroun, pour l'accompagner dans le rêve, dans cette utopie que nous avons trouvé, nous aussi, être notre utopie. Et aura toujours notre soutien, quelles que soient les circonstances. Certains sont en train de payer actuellement leur engagement en prison, parce qu'ils ont juste projeté une marche. Ça s'est dit la République. Ça s'est dit suivez les activités des ONG. Ça s'est dit aussi de l'écurie. Certains sont morts parce qu'ils avaient d'autres idées. Mais on ne devrait pas mourir parce qu'on a une autre idée dans une république. On doit créer les conditions pour que les idées discordantes puissent être exposées et puissent être triangulées. Dès qu'on est ingénieur et qu'on est du RDPC, même quand on avait validé ces UV au rattrapage, on devient le plus intelligent et on crée l'agriculture de deuxième génération. C'est ça la vraie utopie. L'agriculture de deuxième génération n'existe nulle part, dans aucun pays au monde. Vous allez parler de la génération de l'agriculture de deuxième génération avec un agronome, il va comprendre le contenu. Les concepts, ce sont des représentations des idées. Ce n'est pas de la vacuité, ce n'est pas de la propagande. Non, c'est quelque chose de factuel. Certains vont dire que cherchez-vous dans la chose de Bamileke. J'ai envie de leur demander que faites-vous dans la chose de Boulou. Ils vous appellent les têtus parce que vous avez choisi d'être dans le MRC. Ce n'est pas une question de têtutesse. Dans chacune de nos familles, il y a des membres du parti RDPC.
mais c'est une classe de ceux qui ont décidé de piller l'État. Et ils se sont construits en un gant. Ils ont réduit le pays aujourd'hui à un niveau où même les services les plus minimums, l'État en est incapable de les assumer. Les prises d'otages, les inondations dans le Logone et dans le Diamaré sont l'expression de l'incompétence du régime Biya. Comment comprendre que dans la seule ville de Yaoundé, tous les jours, au moins 25 personnes disparaissent? Nous devenons peu à peu comme la ville de Medellin. Pour ceux qui savent lire, ça veut dire qu'un cartel existe et fait disparaître des jeunes enfants. Est-ce qu'ils ressentent au moins la douleur de ceux qui perdent leurs enfants? J'en appelle à la responsabilité de ceux qui assurent la sécurité du peuple camerounais. C'est inacceptable dans une république que des enfants disparaissent chaque jour et on n'a aucune solution et on ne projette rien, aucune information de la société. Si rien n'est fait, ça s'apparente à de la complicité. Je n'ai pas envie de croire à cela. Donc, je voudrais remercier encore une fois de tous ceux qui ont fait le déplacement du Logone-Chali, ceux qui ont fait le déplacement du Mayo d'Anaï, très loin aux confins de Gobo. Merci pour votre engagement politique. Je vous assure de mon soutien et de ma marche à vos côtés jusqu'à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Rien n'arrêtera notre combat. Ni la prison, ni les intimidations. Moi, je ne suis pas intimidable, je suis un bois couché, provisoirement debout. Donc, la mort m'éteint. Donc, je vous remercie et je remercie chaleureusement le régional pour cette initiative. Je remercie la présidente des femmes et toute l'équipe qui a accompagné le régional pour l'organisation de cette cérémonie. Sincèrement, je suis touché par votre engagement. Merci. I think that